Bonjour, alors je vous explique comment archiver les commentaires à l'aide de Google Documents lorsque vous êtes dans le Classroom et que vous voulez corriger le travail d'un élève. Donc, ça peut être intéressant d'archiver les commentaires que vous utilisez souvent. Donc, au lieu de toujours les réécrire d'une copie d'élève à l'autre, d'aller pouvoir les sélectionner par la suite. Donc, je me retrouve dans un devoir d'élève que j'ai ouvert à partir de mon Classroom et vous voyez ici que j'ai une petite bulle avec un petit signet. C'est l'archive des commentaires. Donc, je clique à cet endroit-là et on voit que j'ai déjà archivé 2 commentaires que j'utilise souvent. Donc, revois la structure de ta phrase, belle introduction. Pour ajouter d'autres commentaires, je vais simplement aller cliquer sur Ajouter à l'archive et je pourrais ajouter un commentaire. Assure-toi de assure-toi que ta situation initiale correspond à bla 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 bla. Donc, je clique sur Ajouter et on va voir que mon commentaire est archivé ici. Donc, si par exemple, je veux surligner une partie de ma situation initiale pour ajouter ce commentaire-ci, donc je prends ma souris et je surligne le mot en question et vous voyez que ma petite boîte de commentaires est apparue. Je vais cliquer dessus et je peux aller chercher les commentaires que j'ai archivés en utilisant le hashtag. Donc, en faisant un hashtag, je vois mes commentaires qui apparaissent, donc je peux le sélectionner et je pourrais ensuite le personnaliser. Frédéric, revois la structure de ta phrase. Je pourrais aussi sélectionner le mot en faisant, donc je vais cliquer sur commenter pour que ça valide. Je pourrais sélectionner un mot et refaire la même chose. Au lieu d'utiliser le hashtag, je peux simplement commencer à écrire ma phrase et on voit automatiquement que le commentaire en archive apparaît. Donc, c'est une autre façon de le faire. Donc, c'est un outil qui est assez intéressant pour les commentaires que vous utilisez à de nombreuses reprises pour pas avoir à les écrire tout le temps. Et ce qui peut être intéressant, c'est que en écrivant votre commentaire, par exemple, un commentaire lié aux homophones, au triangle de Pythagore ou peu importe, bien, vous pourriez mettre un lien vers une vidéo YouTube qui explique comment ça fonctionne, ou un lien vers le site internet d'AlloProf. Donc, ensuite, la personne qui va regarder vos commentaires bien, aura le lien qui va être intégré euh, à, à ce, à ce commentaire-là. Donc, voilà.